Chers petits observateurs, on termine ce salon POA et on avait envie, puisqu'on a commencé avec la nouvelle Renault 5, on avait envie de terminer avec une Clio, finalement, qui est voilà, la voiture la plus vendue en France. Et on avait envie de reprendre en conclusion ce modèle phare avec une question simple, mais qui était de se dire, est-ce que la Renault 5 va tuer la Clio? Voilà un sujet journalistique. Comment ça va? Ça va, Julien? C'est triste, on est dimanche, on a fait une vidéo toute la semaine, là c'est fini le salon POA. Voilà. Mais c'est une vraie question et on a vu dans les commentaires la R5, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il y a beaucoup de gens qui disent une voiture à pile. Bah, si vous voulez pas la R5, vous avez la Clio. Ouais. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que tu sais qui a fait le restylage? Bah, c'est Gilles Vidal, non? Ah, voilà. Oui, c'est ça, oui. Notre sujet, on dirait pas comme ça, Ouais. on a potassé. Tu vois, c'est pas con comme truc. C'est-à-dire que Parce que parfois on est con, mais voilà, mais pas tout le temps. elle est arrivée 2018-2019 avec beaucoup de gens qui disaient qu'elle était trop consensuelle face à la 208 et tout. Vidal là est arrivé donc avec c'est la première chose sur laquelle il a vraiment travaillé. Je sais pas si c'est vrai. Je veux dire sur la nouvelle face C'est avant. le calandre. Et effectivement, on sent le côté Vidal où l'un dans l'autre, tu vois, c'est beaucoup plus linéaire. Il y a le nouveau logo. Donc la première, c'était la Mégane E-Tech qui a eu ce nouveau logo qui est en guillemets l'ancien logo. Mais celle-ci, elle l'a aussi. Et c'est plutôt bien intégré parce qu'en vrai, c'est un bout de plastique qui a été posé sur l'ancien, quoi. La nouvelle signature lumineuse qu'on voit aussi, c'est qui ressemble au concept car qui sont faits chez Renault. Voilà, Ils reprennent ça sur la Rafale, ils reprennent ça sur le Scénic et comme tout. ça, Ouais, voilà. ouais. Là, on a une version aussi Esprit Alpine. Alors, on est très loin d'une RS ou d'une Williams d'antan. J'aurais bien voulu l'avoir en bleu parce que je trouve que ça fait un petit clin d'œil à la Williams. Mais c'était intéressant de l'avoir une semaine par rapport à la R5 électrique. Un mot sur la finition alpine parce que y a beaucoup de gens, j'entendais Goguenard, sur l'Austral, c'est la finition la plus vendue. C'est-à-dire, beaucoup de gens disent comment oser Alpine. C'est peut-être du marketing, mais ça marche parce que je sais que ça a été beaucoup repris. Où les gens râlent beaucoup. Et viens, on va aller derrière, on va les regarder derrière. Cette Et je finition. peux le comprendre, c'est pas vraiment sur la finition et tout. C'est qu'avant, chez Renault, il y avait les RS. Ouais. Quand tu avais un budget, on va dire, entre 15 et 30 000 euros et tu voulais te faire plaisir avec une Mégane ou une Clio, tu pouvais te faire plaisir. Il n'y a plus rien. Ouais. Et en fait, le problème, il est là. Et en fait, c'est Alpine qui va avoir ce travail-là d'avoir les petites sportives comme la R5 qui existera en version Alpine. Sauf que pour l'instant, depuis 5-7 ans, en fait, tu n'as plus de voitures petites sportives. Et RS, enfin Renault Sport, c'était quelque chose, tu vois. Mais clairement, ouais. Les gens critiquent ça, mais voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est un badge voilà, qui est survendu par rapport à ce que c'est derrière. Et du coup, les gens disent faut pas l'appeler comme ça, quoi. Les jantes sont très sympas dans cette finition. Enfin, moi j'aime bien, t'as vraiment un côté un peu sportif, il y a un côté très travaillé, et puis t'as le fameux Alpine, et puis l'arrière. Qu'est-ce qu'il a à l'arrière? Une Lexus. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas. C'est le retour des années 2000 et 2010. Je sais pas quoi en penser, parce que typiquement... Patrice Vergès, si tu m'entends, il n'y a de nouveau que ce que l'on a oublié. Voilà, Comme quand on refait toujours ouais. Pour ceux qui... Parce que là on parle en mode on connaît et tout, ce sont des feux type Lexus. Transparent. Et ça c'était vraiment un truc des années 2000-2010. Ils ont arrêté même Lexus à 2015 à peu près. C'était la mode, même au niveau du tuning et tout. Là ils sont revenus avec ça. Je sais pas quoi en penser, parce que ça peut prendre très cher aussi en termes de design, mais au moins ça le mérite d'être différent. Mais je te dis, moi j'ai un regard un peu particulier parce que je fais très attention à la circulation. Je vois beaucoup de Renault Austral et j'en vois beaucoup en finition comme ça, gris. Au départ, j'étais sceptique. Pareil, en fait on se fait à tout, c'est ça qui est terrible. Mais je me dis, bon, je comprends, je comprends que ça plaise parce qu'il y a un côté comme ça un peu techno, un peu, moi je suis pas archi fan, mais voilà, c'est cohérent. On fait un petit tour à l'intérieur. Ouais, parce que ça caille aussi, toujours ce vent. Donc si elle est bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée en France. J'imagine, attends, on n'a pas photographié les Si le petit drapeau bleu, blanc, rouge et même sur le côté au niveau de ton fauteuil, je sais pas si tu le vois là-bas, il y en a Alpine, ouais, je sais. En fait, c'est toutes les petites choses de l'esprit Alpine. Alors l'esprit Alpine, c'est aussi à ce niveau-là. T'as une espèce de petit tissu qui fait un peu comme si c'était du carbone. Ce qui est drôle, c'est qu'avec le restylage, il y a une chose qui est un peu moins bien, c'est ça.
Avant, tu c'était te souvenais? un Je me tout souvenais petit- pas, moi. Ouais, mais moi j'avais fait ça 1000 km avec Ouais, la ouais, version ouais. hybride que je On renvoie sur la absolument chaîne essayer. POA, un peu Ouais, de qui avait 400, 4000 essais. Voilà. Ouais. 140 chevaux, là on est à 145, mais je l'avais essayé quand même sur 1000 km, donc je la connais bien cette voiture. Et donc je peux voir quelques petites différences. Je m'attendais aussi à l'intérieur, c'est peut-être pas possible en termes hardware. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le hardware, c'est ce qu'il y a en termes de puissance, c'est le moteur des écrans si vous voulez, donc le processeur, la RAM. Ils n'ont pas mis Android Automotive. Toi, Alors qu'on l'a sur la Mégane, sur l'espace, que tu as fait. on voit la Voilà. facilité d'usage qui, moi, me bluffe. Là, on y a pas encore besoin une version de Airlink, vous voyez, qui est un peu... c'est un peu lent, c'est un peu moins bien. Après, l'écran et la dalle est de bonne qualité. Et puis, on avait vu avec Florian il y a aussi déjà quelques années, c'est avec cet écran qui est un peu incurvé vers nous, qui est incurvé aussi comme ça, qui fait chic, un peu. Mais Julien, justement, puisque c'est la question posée, est-ce que ça prend un coup de vieux quand même face à la R5 en termes d'ergonomie, de look et tout? Là, on a l'impression, c'est très bien fini, hein, c'est moderne, tout ce que tu veux, mais je trouve que ça fait tout d'un coup un peu overdress, quoi. Tu vois, un peu too much par rapport à la simplicité des lignes carrées, des fameux 2 étages. Bon. Non, mais c'est sûr. Après, la R5, il y a un côté bonbon, avec les couleurs presque bonbon acidulé, même à l'intérieur, avec le côté matelassé. Là, c'est sûr que c'est une voiture plus conventionnelle, mais honnêtement, je trouve que ce restylage lui va bien. On avait fait la Mitsubishi Colt qui avait cartonné, qui est aussi une base de ce restylage. vidéo. Pas la voiture. Non, la voiture, je sais pas encore. Mais je trouve que là, ce restylage sur la Clio, la Renault, c'est un petit peu mieux fait. Et je pense que elle peut encore séduire parce qu'elle débute à 18 000 euros. Ouais. T'as un moteur hybride dans les 20, 22. Quand t'as toute option, t'es à plus de 25 000 euros. Alors ça, c'est très cher avec l'Esprit Alpine, on est à 27 000 euros. Mais en dessous de 20 000 euros, tu peux déjà avoir une Clio un petit peu sympa. Et toi qui suis, parce que pour le coup, moi j'ai pas suivi en termes de fiabilité, etc. Ce moteur, tout ça, Alors, il est bien nommé ou pas? Alors, au début, parce que moi je regarde vraiment sur les forums d'abord. Alors les forums, les gens, les garagistes d'ailleurs, ils détestent ça, les forums. Dès que tu parles de forums, ils disent allez sur internet, allez vous faire cuire un œuf. Mais des gens un peu spécialisés sur des retours d'expérience plutôt, qui disaient, et j'en ai entendu aussi par rapport à Renault, j'en ai entendu aussi sur un No Live où on en a fait, il y avait des problèmes un petit peu de limaille. Donc en gros c'est du métal, dans l'huile. dans la boîte de vitesse, parce qu'on va aller faire un petit tour et je vais vous expliquer avec cette fameuse boîte de vitesse multimode avec 16 vitesses, enfin bon, il y avait un petit peu de limaille, mais ça c'était au début. Mais du coup ça abîmait la boîte ou c'était de la limaille qu'on retrouvait si on la vidangeait? Ouais, ça abîmait un petit peu la boîte. Paraît-il que maintenant c'est totalement fiable et c'était vraiment en gros sur les 6 premiers mois, la première année. Ce moteur pour l'instant il n'y a pas de gros soucis sur ce moteur. C'est le même moteur que tu as essayé sur Jogger, sur l'Arcana, sur d'accord. Le Jogger hybride, allez voir, hein, la voiture est moins insonorisée, t'aimais pas le bruit. Ouais, c'est tu fou. dis que là c'est mieux insonorisé dans cette Clio. Ouais, même l'Arcana, c'est fou. Mais ouais, le Jogger, bah forcément, pour avoir une voiture à 25-27 000 euros hybride, cette place, il y a un moment, il faut que tu mettes l'argent quelque part, c'est ça. De mousse. Et donc il est beaucoup plus sonore, ici il est un peu moins. On va faire peut-être notre petit tour. Ouais, mets ta ceinture, regarde. J'avais pas vu le petit liseré bleu. Ouais. Non mais c'est comme le siège avec le petit drapeau français. Il y a plein de petits détails comme ça. Voilà. Non mais pour une petite voiture, c'est quand même fou tout ce qui est proposé, le niveau de finition, tout ça. C'est impressionnant hein, quand même. Et puis ce moteur hybride, fiable ou pas fiable, faudra voir sur du long terme, voilà. Mais en tout cas, il fonctionne bien. Et tu vois là, par exemple, il fait absolument pas de bruit. Il y a Gaëtan qui va nous rejoindre, c'est la dernière vidéo POA du salon. Hop. Est-ce qu'elle est encore ouverte? Normalement, oui, c'est bon. Voilà. Bienvenue, welcome aboard, Mr. Ferret. Messieurs, bonjour. T'as envie de repartir en Volvo, toi? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Ouais. Bon, mais on voulait pour le mot de la fin, pour cette dernière vidéo, tu nous donneras ton avis aussi sur cette Clio que tu nous as apportée. Ouais. Ouais, non, mais ce moteur est bien né. Ce qui est drôle, moi je l'avais essayé en 140 chevaux. Là, ils ont fait des petites modifications dans 145. Et Dacia, ils l'ont gardé en 140. C'est comme si Dacia, non, mais vous, on garde 140, 145, c'est que pour Renault. C'est sûr que par rapport à la R5, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais je trouve qu'elle vieillit plutôt bien. Non mais c'est clair, moi je me faisais la réflexion de dire c'est censé être enfin voilà des petites citadines, c'est le bruit là, le niveau il est quand même insensé. C'est le bruit là qui te gêne. C'est le fameux bruit entre 45 et 70, de temps en temps elle cherche son rapport. C'est pas des rapports mais je vais vous expliquer hein. Et sur la, tu vois là ça fait du bruit.
Mais vu que là c'est un peu calfeutré, c'est pas horrible. Sur les Dacia, ça fait beaucoup de bruit. Et donc, vous le savez, ce fameux moteur, en fait, c'est le moteur E-Tech. Je le dis à chaque fois, mais c'est un dérivé de la Formule 1 et c'est une boîte Acrabo avec ce qui permet en fait surtout d'avoir 16 modes différents. Alors c'est énorme. 16, c'est-à-dire t'as 16... Ouais, bah elle le fait toute seule. Hein. Ouais, tu gères rien, mais c'est assez bluffant parce que là Gaëtan il est venu, il a fait de moins de 5 litres. Tu confirmes? 4 litres 6. 4 litres 6, ouais. Un trajet de 30 km avec voie rapide, petite route de campagne et de la ville, ce qui est quand même pas mal, sans avoir l'impression de se traîner. Et toi, tu n'avais pas conduit cette voiture depuis longtemps et tu Ouais. me disais quand même que le niveau il est impressionnant quand même. Oui, en fait, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas conduit une citadine moderne, donc Ouais. type Clio 208, etc. Et vraiment, je suis épaté par le niveau de maîtrise et de prestation. Enfin, on parle d'une citadine, c'est plutôt une voiture d'entrée de gamme chez Renault. Et je suis vraiment impressionné par le confort général, la qualité de l'écran, les équipements à dispo. Alors c'est pas le cas sur toutes les versions, mais là il y a le régulateur adaptatif qui marche super bien, l'hybridation qui est super bien maîtrisée. Même si je rejoins Julien sur ce petit bruit là de moteur à 40-50 km/h. Donc ouais, vraiment très impressionné quoi. En fait, le niveau de prestation, moi c'est aussi la conclusion que j'ai un peu de cette semaine, c'est que je trouve que le niveau, il est monté partout, quand tu prends le temps quand même de regarder, d'essayer et tout, on peut pas juste te dire c'était mieux avant, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais globalement il y a un savoir-faire, il y a une maîtrise même tu vois, industrielle et c'est impressionnant quand même tout ce qui est délivré quoi. Je sais pas ton sentiment Julien, mais... Non, mais ce qui est bien aussi sur cette voiture, et je trouve ça bien de la part de Renault, quand tu vas sur le configurateur, il y a marqué full hybride. Et full hybride, c'est comme une hybride Toyota, c'est-à-dire que c'est une hybride avec en règle générale une batterie de 1 kWh. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de marques avec les hybrides 48 volts. Donc les hybrides 48 volts, c'est toute petite, c'est juste une batterie c'est électrique. un alterno démarreur qui fait une batterie de 48 volts. Si vous voulez, c'est un start and stop plus. Et typiquement chez Peugeot, avec leur nouveau moteur, ta hybride, c'est encore arrivé hier, on en discutait avec une petite observatrice qui pensait acheter une full hybride, et c'était une hybride 48 volts. Là, le fait qu'ils proposent une vraie hybride à la sauce Toyota, mais sans les inconvénients d'une certaine manière Sur cette Clio, ouais. sur cette Clio, je trouve ça très bien. La preuve, ça se vend bien. Et pour ceux qui n'aiment pas Toyota à cause de la boîte ICVT, on sort du CHR. La boîte ICVT, il y a plein de gens, ils ont du mal à changer leurs paramètres intrinsèques pour pouvoir rouler un peu plus soft et jouer avec cette boîte qui est un peu particulière. Là, vous n'avez pas ce problème-là. Ça va beaucoup moins vulgairement gueuler. Donc c'est ce que je disais à la fin du 1000 km que j'avais fait sur cette Clio. Pour un 140 ou 145 chevaux avec cette boîte multimode et en hybride, là c'est une très bonne copie quoi. Moi je suis étonné, tu vois, du confort et du silence global de la voiture, qui est super bien insonorisée par rapport à d'autres qu'on a eu cette semaine. Je trouve qu'elle est plus silencieuse. Ce qui est drôle, c'est que là on peut un petit peu, ça fait d'autres conclusions parce que la Clio on n'a pas non plus mille choses à dire, mais ce qui revient à chaque fois par rapport à toi, je sais que tu penses à la Countryman aussi un peu. Oui, beaucoup, oui. La Countryman, bravo. parce que quand on a préparé le salon POA, t'étais tout content de la Countryman, je t'ai envoyé la fiche et tout, t'as dit je pensais pas qu'on allait pouvoir l'avoir, et finalement avec le recul j'ai l'impression que, alors elle est tout feu tout flamme à l'intérieur, à l'extérieur et tout, mais en termes d'insonorisation, le bruit des balais d'essuie-glace qui faisait beaucoup de bruit, et le moteur, elle t'a un peu... Après, oui, j'ai été rétrospectivement, je pense que ce 3 cylindres de 170 chevaux là, sur la Countryman ne lui va pas. J'ai été bluffé, si on résume, par l'agilité et le plaisir de conduire de la Volvo. J'ai été bluffé par l'intérieur de la Countryman, on est d'accord, et j'ai été bluffé par la technologie de la Mercedes. Maintenant, je devrais choisir, je garderai quand même la Countryman parce que l'art de vivre, oui, parce que l'art de vivre est plus fort. J'aurais pas pensé. Et je mettrai en deux la Volvo. J'ai été très impressionné. Après, c'est quand même un peu monacal. Et moi, j'aime bien quand même un peu le côté chalet, etc. Mais si je devais choisir, ça m'amuserait maintenant d'essayer la Countryman en électrique, par exemple. Tu vois, de voir ce qu'elle délivre. Voilà. Donc moi je te fais mon classement après. 1 Countryman, 2 Volvo,
allez, 3 Mercedes parce que je reste quand même, voilà. 4, le CHR. 5 la Clio et 6 la Seal, voilà. À toi, et après ça sera. Et du coup, la R5 elle est dernière. Non, elle est avant-dernière. La R5. Ah, la R5, oui, mais on l'a pas conduite, la R5. Oui, pardon. C'est vrai que même si elle n'est pas partie du salon POA, d'une certaine manière, elle pourra emporter le jeu. Ouais. Dites-nous en commentaire, vous aussi, votre classement, votre classement, ou même déjà, parce que ça va être un gros bordel, mais la voiture que vous préférez en commentaire sur toute notre semaine là, avec laquelle. Bah, ça revient au classement, c'est un peu la même chose. Moi, j'avoue, je crois que je peux pas faire un classement comme ça. Par contre, pourquoi tu peux pas, toi? Pourquoi tu peux pas? C'est costaud comme ça. Bah, j'y vais, moi, costaud, je me suis lancé. Mais t'as du talent. Il est bien. Encore mon bon maître. Ouais. La première, j'étais sur le cul, j'y croyais pas et tout, c'est la Mercedes. Tu te rends compte, c'est génial. Notre geek national qui achète une Mercedes de, pour le coup, le vieil homme blanc. Elle est geek à soi, la Mercedes. C'est clair. Mais la Mercedes m'a séduit petit à petit, même si elle a un moteur diesel, mais il consomme rien avec la boîte 9 rapports et ce moteur diesel. J'étais à moins de 5 litres. Mais surtout, enfin, allez voir la vidéo, je vais pas tout répéter parce que j'ai déjà été long sur cette voiture. Mais elle a un équilibre qui est super juste à tous les niveaux. Et petit à petit, à force de rouler avec, je l'ai vraiment. Donc un Mercedes. Ouais, je mets pas la R5, la R5 on enlève du truc. Un Mercedes. Oh, mais moi c'est super dur de faire ça comme ça. Je pense que la deuxième, je vais mettre la Volvo. Je m'attendais absolument pas à ça, mais je pensais que c'était une voiture cheap, copier-coller de la Smart. Mais finalement, elle a l'air d'être bien faite, et même les couleurs matières à l'intérieur, j'aime beaucoup. Après, en dessous, je vais mettre le CHR. Pas le Countryman. Non, pas le Countryman, je dirais après, mais le CHR parce que, ok, c'est pas le fond et la fin, c'est le fond, c'est-à-dire le moteur et pas la forme parce que l'intérieur est pas fou. Mais l'extérieur a une gueule de concept car, mais la voiture est très aboutie. Voilà, je trouve que c'est une super voiture pour la vie de tous les jours. Après, je vais mettre le BYD Seal. Merde. Toi, tu rigoles pas, tu vas te voir. T'as pas tout conduit, mais tu vas quand même faire. Ouais. BYD Seal parce que elle a quand même un rapport qualité-prix assez intéressant. Il y a une vraie technologie sur les batteries. Eux, ça fait en gros 20 ans qu'ils bossent là-dessus sur les batteries et tout. Donc j'attends de voir sur le long terme où ça va aller. Il n'y a pas de cobalt, donc la batterie. Ouais, mais elle n'a pas d'âme. Elle est bien, mais elle n'a pas d'âme. Mais en fait, non, mais c'est totalement d'accord à ce niveau-là. Tant mieux d'ailleurs, il faut bien qu'il nous reste quelque chose. De design et tout. Mais j'ai envie de voir en fait dans 5 ans qu'est-ce qu'ils vont nous amener. Parce que là, il se passe vraiment quelque chose. Ça fait peur. Ouais. Après, en fait, je les mets ex aequo, la Countryman et la Clio. Alors, pour commencer, je commence avec la Clio quand même. En fait, c'est la plus vieille de tout ce qu'on a vu. J'ai même pas envie de la mettre derrière, mais on l'a fait presque pour le clin d'œil de la R5. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les voitures de la semaine, celle-ci, tu sens qu'elle est de 2019. Ah oui, moi j'ai envie d'une R5, pas d'une Clio aujourd'hui. Et la Countryman, je la mets aussi bas parce que, en tout cas, nous, avec cette motorisation, je trouve qu'elle est beaucoup trop chère avec un 3 cylindres 270 chevaux. C'est pas fou. Je trouve ça dommage. Qu'on soit d'accord, la voiture est géniale, je l'aime beaucoup. Tout est super beau, waouh et tout, mais je la trouve trop grande pour ce que c'est. Le fait qu'elle soit à 10 cm d'un 3008 alors que c'est censé être un petit SUV et qu'elle prenne 13 cm, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'elle perd un peu en bouille, elle est un peu trop carrée, mais bon, c'est les goûts, les couleurs. L'intérieur est top. Mais je trouve que voilà, ce moteur ne lui va absolument pas. Ça, on est d'accord. Voilà. Mais c'est pour ça. Mais après, toutes ces voitures étaient hyper bien et c'était super cool de le faire toute la semaine. Après, pour finir sur la Countryman, je crois qu'elle met la barre tellement haut en séduisant, on est un peu déçu. Et parfois, il vaut mieux être. Tu vois, la Volvo, on s'attendait à un truc. Donc, on a toujours ce qu'on imagine avant. Voilà. Gaëtan, toi, tu n'as pas tout conduit, mais juste quand même. C'est pas évident parce qu'effectivement, j'ai pas tout conduit. Mais je connais ton choix. Ouais. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Écoute, franchement, j'aurais bien envie de mettre le Countryman en première position pour l'intérieur, enfin tout ce que tu as évoqué, mais je vais pas le faire parce que je la trouve un poil trop grosse et puis j'ai pas les prix en tête, mais j'imagine que ça doit coûter bonbon. Au final, je suis bien tenté de mettre la Volvo EX30 C'est ce que je pensais. en première position. Déjà parce qu'elle a un format qui pourrait correspondre à là, comme ça, on va voir ce dont j'ai besoin. Ensuite, deuxième position, troisième, c'est difficile. Je vais peut-être mettre le Countryman juste pour la beauté de l'intérieur, enfin de ce que j'en ai vu en tout cas. Incroyable, c'est troisième position, probablement le Toyota CHR pour le package général.
Et ensuite, je mettrais probablement la Mercedes, mais bon, tout ça, Ouais, tu l'as pas essayé. je l'ai même pas vu en vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu fais beaucoup de ton marché, tu regardes beaucoup. Oui. La Volvo pourrait répondre parce que souvent, j'en vois. Tu fais beaucoup de papiers sur POA, hein, qui est très. Tu gardes les voitures quelques jours. Ta vraie vie, voilà, à les lire et Ouais. souvent c'est assez chiadé. Et Voilà. Alors bon, je dis la Volvo X30, bon, c'est déjà une voiture qui vaut un certain prix, donc tout ça est elle est presque moins cher que. très théorique, ouais. hein, évidemment. Mais là, je viens de la conduire et j'ai eu quand même une petite émotion, ce qui arrive pas forcément tous les jours avec une voiture électrique d'ailleurs. Là, il y a du dynamisme, un intérieur. Alors, ça plaît pas à tout le monde, mais il y a des partis pris très forts. Et ça, je trouve que Je suis d'accord. ça donne du caractère à la voiture. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà, ça c'est du détail. Mais en tout cas, que de belles voitures. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'était un format particulier, hein, le salon. Notre Genève à nous. Voilà, c'est notre Genève à nous. Mais si vous trouvez ça, si vous avez envie qu'on en refasse, je veux dire peut-être tous les trimestres, comme ça. Laisse-moi finir les montages. Ouais. Ouais. Parce que On fait la semaine prochaine. voilà, non, mais c'est vrai que c'est un. Ouais, c'est costaud. Forcément, ça fait une vidéo tous les jours jusqu'au dimanche, donc ouais, c'est un peu costaud. Mais peut-être des fois pour faire des points un peu sur le marché. Sur le marché, voilà. Et même moi, tu vois, moi, je sais pas toi, Julien, mais moi, j'ai été très agréablement surpris à la fin de cette semaine de tout ce qu'on a essayé en me disant mais ça bouge quand même fort. Enfin, les produits sont, il y a des différences, il y a de la qualité, il y a des partis pris. Je le redis une énième fois, la bagnole est pas morte et quand on dit que tout se ressemble, ça n'est pas vrai. Je trouve que vraiment toutes ces voitures-là le prouvent. Elles sont toutes vraiment très différentes. Mais même à la conduite, hein. Ouais. C'est fou. Hein. Elles sont toutes différentes. Hein. Ouais, Vraiment, ouais. c'est. Donc, fallait le savoir. Donc, abonnez-vous à POA. Rendez-vous mercredi avec des anciennes et vendredi avec Revolt, le garage, les voitures électriques se Et réparent. on a un live aussi lundi. Oui, un live lundi. Ouais. Bah, rendez-vous Débriefer demain. avec vous. Débriefer avec vous. Demain, en fait. Vers 5 et tout. Donc, à demain. Ciao. Ciao. Ciao.